Bonjour les amis, je vous accueille aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Effectivement, comme ma vidéo de la dernière fois a bien marché, en plus j'ai eu, grâce au phénomène du Snyder Cut, donc hashtag Restore the Snyderverse, j'ai une de mes vidéos qui a bien buzzé comme on dit, et donc ça m'a augmenté le nombre de vues total. Donc je suis passé à 70 000 vues. J'ai des nouveaux abonnés. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Je remercie d'ailleurs. N'hésitez pas, pour ceux qui regardent la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Comme ça permettra effectivement d'avoir les données des vues en temps réel. C'est l'algorithme, comme vous connaissez. Donc effectivement, aujourd'hui, nous allons parler de plusieurs sujets en ce qui concerne un thème principal qui est donc les révélations sur les prisons mentales. Donc qu'est-ce qu'on entend par prison mentale? C'est des, euh, des systèmes qui sont mis en place pour pouvoir nous empêcher de réfléchir d'une autre façon et d'envisager d'autres possibilités. Alors, notamment, bien sûr, vous avez deviné, je fais un parallèle avec la théorie de Darwin. Donc effectivement, le fait de penser à cette théorie, le problème c'est qu'on n'ose pas envisager d'autres possibilités. Notamment quand il y a des découvertes archéologiques faites par des professionnels, des chercheurs. Il y a une chercheuse américaine ou anglaise, je ne me rappelle plus exactement de son nom, je vous mets en description, euh, qui a découvert une cité de plus de 250 000 ans avec la datation, avec trois laboratoires différents. Mais malgré ça, la communauté scientifique a nié en disant que c'était impossible puisque selon la théorie officielle, l'homme moderne serait apparu il y a à peu près à cette époque-là en 250 000 ans d'années. Donc c'est impossible qu'il ait déjà construit une cité. Donc pourtant cette cité existe, donc c'est au Mexique, évidemment ça rentre pas dans les clous euh, de la théorie officielle et cet archéologue était obligé de faire un tri sur sa carrière puisqu'à partir du moment où elle a insisté, et ben, elle a été décrédibilisée du point de vue des médias et des revues scientifiques. Ça c'est un point. Effectivement, cette théorie est problématique, notamment, par exemple, comme je reviens souvent là-dessus, par rapport aux bactéries. Donc il faut savoir que les bactéries, c'est les êtres vivants les plus nombreux qui existent sur Terre. Effectivement, ces bactéries, en fait, elles sont plus nombreuses que toutes les étoiles qu'on peut observer dans l'espace. Donc il y a des trillions, des trilliards de bactéries sur Terre. Et effectivement, depuis le temps qu'on les observe, depuis le 16e siècle, et ben effectivement, on n'a jamais été le cas qu'une seule des bactéries sur les trilliards qu'on peut voir ait changé de forme ou s'est métamorphosée en un organisme plus complexe. Pourtant, on peut aussi récupérer des fossiles de bactéries datant de plusieurs milliers d'années, de 100 000, 200 000, voire 300 000 années en arrière, mais ils sont toujours des bactéries. Donc, au niveau de leur programme génétique, c'est impossible pour un organisme unicellulaire de se transformer en quelque chose de plus complexe par rapport à la probabilité qu'a les atomes de s'agencer pour pouvoir créer une autre espèce qui, elle, aura un acide déserbonucléique différent au niveau de la disposition des atomes. Donc c'est pour ça que ces métamorphoses magiques de Darwin, c'est que basé effectivement sur ça prend des millions d'années, mais il n'y a jamais de preuve factuelle. Donc ça, c'est à noter. Effectivement. Donc aussi, par rapport à la religion, en ce moment, c'est vrai que l'Église va très mal. Il y a plein d'églises qui sont attaquées. Mais serait-ce pas le moment pour pouvoir changer justement la façon, du point de vue catholique, de voir euh, la religion? Effectivement, imaginez-vous que effectivement on arrive à la fin des temps, ça y est, imaginez-vous par magie, par miracle,
Jésus, il débarquerait sur terre. Il irait dans une église et il verrait quoi? Il entrait au cœur de l'église et il voit lui-même sur une croix. Est-ce que vous pensez qu'il va se dire ah c'est le message que j'ai voulu laisser? Je pense pas. Sérieusement, peut-être que cette image peut être une image symbolique, mais de là à que ce soit le plus important, je ne pense pas. Et effectivement, c'est une image violente et lui, ce qui est important, c'est la résurrection. Donc c'est son histoire. Après, on est croyant ou pas, je force personne à croire. Mais ça serait peut-être le moment idéal de changer et de voir, avoir un autre point de vue, euh, de profiter de l'occasion. Et effectivement, par rapport à ça, il y a aussi des actualités par rapport à ce que je vous disais, les médias qui nous forcent à avoir une manière de penser, par exemple, pour tout ce qui touche au phénomène OVNI. Seulement là, ils sont obligés de prendre le phénomène un peu plus au sérieux. Puisqu'effectivement, il y a plusieurs témoignages en ce moment, ça n'arrête pas, il y a des ovnis un peu de partout, des ovnis en forme de pyramide, près de Las Vegas, des aliens qui ont débarqué donc aussi encore dans une des villes du Mexique. Bon, c'est un genre de premier contact, il y a des milliers de personnes qui l'ont vu. Et là, au mois de juin, le mois prochain, donc il va y avoir une divulgation officielle de phénomènes filmés qui va être révélé par Luis Elizondo. Donc, effectivement, là, on peut plus, on est arrivé à un certain niveau, c'est-à-dire on a franchi une ligne, on ne peut plus revenir en arrière. Donc, le phénomène va aller crescendo. Et au fur et à mesure que ça va se débloquer, donc ça va impacter tôt ou tard notre société globalement, puisque quand ils vont parler des technologies qui sont utilisées par ces êtres-là, qu'ils ont déjà partagées, il y a eu des traités, des premiers contacts, donc forcément ça va être, pas pour maintenant, mais quand ils vont devoir le faire, ben, ça va changer complètement notre société de tout point de vue religieux, de point de vue scientifique. Donc tout va être remis en cause et c'est pour ça que moi, malgré que je sais que effectivement ça ne plaît pas aux gens que je dis qu'il y a des failles dans la théorie de Darwin, et effectivement bah, c'est un des phénomènes, je veux dire une des théories qui sera remis en cause. Comme, comme par exemple l'homme de Vitruve, vous voyez l'homme de Vitruve que Leonardo a peint, c'est une évidence même qu'un homme peut rentrer dans un cercle. Vous mettez tout autre style de chimpanzé, euh, en fait, c'est pas possible qu'il ait aussi ses bras écartés de la même façon, donc il ne rentrera pas parfaitement dans le cercle. Donc c'est une évidence, et pourtant qui est niée par les personnes qui sont évolutionnistes, ça, je trouve bizarre. C'est un fait factuel, peut pas dire non, c'est pas vrai. C'est comme la constitution du squelette, certaines parties anatomiques des chimpanzés ont des os où nous, on n'en a pas, donc il reste deviner. Donc ça, c'est quand même des... Il y a aussi le cerveau, il y a plein de trucs, donc effectivement, il y a plein de différences, et notamment les poils. Donc dernièrement, je me suis posé une réflexion par rapport aux cheveux et aux poils de la barbe. Est-ce que vous voyez d'autres espèces différentes de la nôtre qui peuvent avoir des cheveux qui poussent autant? C'est-à-dire non obligé d'aller chez le coiffeur, de se couper les cheveux soi-même, pas si ça arrive à une longueur trop grande, qui serait désavantageux si on serait dans la nature par exemple. Donc effectivement, on est la seule espèce à être comme ça, c'est-à-dire que c'est comme si il y avait un designer qui déciderait en fait de se dire oui, bon, je vais mettre des poils là, des cheveux là. C'est vraiment bizarre puisqu'il n'y a pas d'explication officielle pour la perte de poils. Cela voudrait dire, est-ce on aurait eu déjà des poils à la base? Moi, je vois plus la question à ce niveau-là. Donc, en ce qui concerne donc cette vidéo, effectivement, euh, encore une fois, je dois remercier tous les nouveaux abonnés, toutes les personnes qui ont regardé mes vidéos dernièrement. Donc, effectivement, je vais continuer à faire mon projet de film, vu que l'ancien projet qui a de plus de 6 ans cartonne en ce moment. Donc, j'aimerais bien que celui que je fasse dedans puisse aussi bien marcher. Mais pour ça, il faut que je laisse rien au hasard et que je fasse tout bien correctement. Mais ça va prendre du temps étant donné la situation actuelle. Donc voilà, donc les amis, je suis bien content d'avoir fait cette vidéo effectivement pour fêter les 70 000 vues. Et bah, je vous dis à plus tard pour des prochaines aventures. Et aussi, en bonus, regardez ma réaction
lorsque j'ai vu la première fois la Justice League de Joss Whedon et ensuite quand j'ai vu en fait la bonne version du Snyderverse. Does your thing really stand for hope? Yes. A man I knew used to say that hope is like your car keys. Easy to lose. If you dig around, it's usually close by. Did you ever fight a hippo? Voilà. Ok. Je vous remercie d'avoir regardé. Bonne journée et à plus tard pour des prochaines aventures.